Dieu très haut, alors que plusieurs s'embrouillent encore et se disent, comme Philippe avait dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous savons que la Bible dit que Jésus est dans le véritable et que Jésus est le Dieu véritable. Donc pour ceux qui l'attendent encore, comme quelqu'un le disait, Dieu peut-il naître? Dieu peut-il se rendre tout petit? Mais j'ai envie de te dire que Dieu ne s'est pas seulement fait petit. Dieu a fait en sorte que Dieu devienne péché sur la croix pour toi et pour moi. Amen. Et il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il n'y a pas de preuve d'amour plus grand que celui d'un Dieu qui se fait homme et qui se rend sous-homme pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Et je veux te dire une chose, sois rassuré. Dieu sait satisfaire les désirs de ceux qui le cherchent. Dieu sait combler les désirs de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu le cherches véritablement? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il te comblera. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Et avant d'entrer dans ce culte ce matin, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes en train de terminer le 3e mois de l'an 2027. Un an c'est 12 mois, 3 années, et il reste 3 mois dépassés, il restera 9. Je veux rappeler à certains enfants qui sont devenus incrédules et déconnectés. Vous savez, pour un père, lorsqu'un enfant est déconnecté, il le reconnaît. Pour les vrais hommes de Dieu, bien sûr. Même si tu as 10 000 enfants, lorsqu'un seul se déconnecte, tu le sais. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit la parabole de la brebis perdue. Et le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse 99 brebis sur la montagne et il descend au fond de la vallée pour chercher la brebis boiteuse. Je vais interpeller les brebis qui sont devenues boiteuses à écouter attentivement cette parole ce matin, tirée du livre d'Isaïe 43, à partir du verset 22. Je veux que les enfants écoutent cela attentivement, surtout mes enfants qui sont maintenant égarés. Vous savez, quand un enfant se déconnecte de la source, il devient égaré. Quand on dit qu'un enfant est égaré, ça veut dire qu'il commence à subir le sort des cahiers. Il erre. Il fait tout pour donner un sens à sa vie, mais il ne trouve plus un réel sens à sa vie. Il se sent découragé et perdu, et parfois il n'y a personne pour le secourir. Je veux encore rappeler à ces enfants ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis par la grâce de Dieu, c'est ce qu'Isaïe le prophète disait. Dieu m'a donné une mission et il dit va, change leur larmes en cri de joie. Leur face triste en face égayée. Ça veut dire que la mission première que Dieu m'a donnée, c'est une mission de restauration. C'est une mission de quoi? De restauration. Et je sais par la grâce de Dieu ce que j'ai dit. Plusieurs vies sont de nos jours restaurées. Ce n'est pas moi qui le fais. Mais quand Dieu choisit ses instruments, il les utilise comme il veut.
C'est pourquoi chaque jour, vous allez voir certains me dire, papa, je m'en vais comme tu me l'avais dit. Papa, j'ai été guéri. Papa, quand je parle avec toi, je me sens bien. Je suis tombé. Ce n'est pas parce que tu parles avec moi. C'est parce que tu parles avec l'esprit que le Seigneur a mis en moi. Ce n'est pas ma force. Parce que si c'était ma force, je serais déjà mort. Parce qu'il y a aussi les enfants qui affligent beaucoup. Je vais vous dire une chose que j'ai eu à dire. Qu'est-ce qui pousse la déconnexion spirituelle? Qu'est-ce qui coupe un enfant de la grâce que Dieu a établie sur la vie de son père? C'est le fait de vouloir consulter les prophètes à gauche et à droite. Je vous l'ai dit, on peut avoir 10 000 pasteurs. On peut avoir 100 000 apôtres. Mais il ne peut pas avoir 2 prophètes dans une vie. C'est impossible. Pourquoi les enfants de Dieu ne jugent pas les enfants? Il y a certains enfants que j'aime tellement, pour qui je pleure jour et nuit. Je souhaite les voir mariés. Je souhaite les voir avoir leur papier. Je souhaite les voir avoir un bon travail et avoir beaucoup d'argent comme certains de mes enfants. Mais je ne vois pas la grâce qui coule dans ma vie couler en eux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quoi? Un problème. Mais je veux les aider ce matin à remédier à ce problème. J'ai souvent eu à parler en parabole. Mais je veux être clair comme Jésus a été clair lorsqu'il partait à la croix. Tous les enfants déconnectés, vous êtes déconnectés et déchus de la grâce parce que vous m'appelez Père, mais vous ne me voyez pas comme un Père. Au contraire, vous me voyez comme un dépotoir de consolation. Ça veut dire quoi? Vous partez, vous connectez aux mauvaises sources dans vos brillantes ministères. Et quand tout va mal, vous venez pleurer chez moi. Pourtant, automatiquement, quand un enfant pleure, je connais certains enfants qui avaient compris cela. Il suffisait de m'appeler au téléphone en pleurant et la solution arrivait. Mais pose-toi la question, pourquoi tu pleures? Et le consolateur, au travers de moi, ne te console pas. Parce que tu as mis ta confiance, non pas en Jésus, non pas dans le Saint-Esprit, mais dans un homme ou dans une femme. Et il est temps pour toi de te réveiller. Quand je parle, il y a mes enfants au travers le monde qui m'entendent. Il y a certains enfants qui, pendant l'entrée en 2025 et même au début de l'an 2025, sont allés comme d'habitude se connecter aux sources que j'ai interdites. Vous croyez que quand vous allez me dire que je suis dans un ministère, ma mère est à l'onction, mon père à l'onction, je vais vous demander de partir de là, puisque ce n'est pas moi qu'il faut suivre, c'est Jésus qu'il faut suivre. Mais si tu te places là où il n'y a pas Jésus, comment est-ce que tu peux avoir la vie? La vie ne se trouve dans Jésus seul. Il y a certains enfants qui se laissent encore attirer par le bling-bling. Je vais vous raconter une histoire. Quand Dieu venait sur cette terre, il a choisi pour père qui? Un milliardaire, Joseph. Un charpentier. Il a choisi pour mère qui? Marie. Une femme vierge. Et le jour que Marie allait accoucher, elle n'a pas trouvé de place dans l'hôtel ou dans l'auberge. Par pitié pour eux, pour qu'ils ne dorment pas en pleine mer, on les a conduits dans l'étable.
Ça veut dire, on a accouché le roi des rois au milieu des vaches. Son premier lit était une crèche. C'est-à-dire, on a pris la paille que les bœufs allaient manger et on a un peu mis là comme ça pour former le matelas et on l'a couché dessus. Et les gens continuent de faire des fixations sur les églises bâtiments. J'ai pitié de certains enfants qui ont encore l'esprit de la vue physique. Si tu veux être un enfant béni, la Bible dit que tu ne dois pas vivre par la vue. Tu vas vivre par quoi? Par la foi. Oh papa, on a chanté très bien aujourd'hui. Oh papa, on a invité tel homme de Dieu. C'est normal. Pour maintenir les âmes sensibles dans l'église, qu'est-ce que les mercenaires font? Ils mettent beaucoup d'argent en jeu pour inviter les partenaires. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un en France qui invite un chanteur qui cartonne bien au Nigeria. Il paye son billet d'avion, il paye sa chambre d'hôtel et il dit viens chanter dans l'église pendant une semaine. Et vous qui souffrez de l'esprit de sensation, vous dites l'onction était dans l'église. C'est quel genre d'onction qui ne brise jamais le joug? Puisque l'onction est supposée briser le joug. Mais tu portes le même joug. Pendant 2 ans, tu es toujours là, le même joug. Et tu parles de l'onction. C'est quelle onction? Je parle comme ça pour éveiller ce genre d'enfants et les rappeler que tant que vous ne vous repentez pas, il faut se repentir. Il faut quitter du milieu d'eux. Parce que j'ai dit à certains enfants qui sont en Europe que le milieu épiscopal en Europe est dangereux. Pourquoi? Parce que les mercenaires aiment là où il y a la souffrance. Quel pauvre n'aimerait pas qu'on lui dise qu'il sera riche demain? Quel célibataire n'aimerait pas qu'on lui dise que tout à l'heure ou demain tu seras marié? Quel est cet homme qui aspire à un voyage, qui n'aimerait pas qu'on lui dise qu'il doit voyager? Et vous appelez ça prophétie. Supposons que ce soit la prophétie. Quelle est cette prophétie qu'on te dit depuis les années et ensuite on te console toujours avec le livre d'Habakkuk? C'est une prophétie dont les temps sont arrêtés. Si elle tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Dis-moi un peu. Si on te rend milliardaire à 80 ans, l'argent va te servir à quoi? Si Dieu te donne l'argent à 80 ans, tes dents sont déjà fragiles, tu n'as plus de force pour aller plonger dans les piscines, même pas de force pour monter les escaliers d'avion, ça va te servir à quoi? Ou bien toi, femme, qui aspire au mariage, si Dieu te donne un mari à 70 ans, ça sera le mariage, n'est-ce pas? Répondez. Ou bien tu termines tes études, tu as 25 ans, et ensuite tu travailles à 50 ans. Moins de 15 ans pour la retraite. C'est pour le travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous appelez même souvent miracle? Qu'est-ce qui vous prend même? Comme disait l'apôtre Paul. Vous savez, Paul avait certains enfants comme ça. Il les appelait les fous. Dans l'église, quand il écrit à l'église qui est en Galatie, il dit: ô Galates, qui vous a ensorcelé de la sorte? Qui vous a ensorcelé de la sorte? Vous couriez bien. Vous étiez en train de courir. Mais qu'est-ce qui vous empêche alors d'atteindre la vérité? Il faut vous réveiller. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants du Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas trop ce problème de déconnexion. Même quand ils se déconnectent, ils se rattrapent vite.
Mais les enfants qui sont à l'étranger, la pression les pousse dans l'ensorcellement. Ils sont ensorcelés. Parce que tu vois un enfant, tu lui parles de la réalité. L'enfant connaît la qualité de tes enseignements. Tu lui dis bien, tu cites les exemples. Tu dis tel était dans quel ministère. Et c'est toi-même qui lui montre qui est ton père spirituel. Et la personne qui vient le rencontrer, et quand la personne rentre, sa vie change automatiquement. Mais la tienne ne change pas. Est-ce que Dieu fait la combine? Dieu ne fait pas la combine. Ce n'est pas une grâce truquée. La même grâce qui a béni tes frères, qui a béni tes soeurs, c'est la même grâce qui va te bénir. Il n'y a pas une autre grâce. Comme il y a certains qui pensent que nous, on part en retraite spirituelle pour augmenter la dose. Qui vous a dit qu'on augmente la puissance? La puissance découle de quoi? De la sanctification. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, le prophète a dit que, oh, mon prophète est monté, oh, il y avait l'onction. Et chaque fois que tu dis ça, tu es déconnecté de la grâce. Et il n'y a rien, je vais vous dire une chose, il faut faire une expérience. Quel jour je te dise, mon fils ou ma fille, Dieu va te bénir spécialement tel jour. Et que tu ouvres ta bouche, tu dis que mon père m'a dit la même chose. Au jour-là, tu n'auras rien. Parce que tu auras annulé la grâce. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la confirmation prophétique. La confirmation prophétique, c'est quoi? C'est que je te dis quelque chose. Et toi, tu ne parles pas avec un cœur incrédule. Tu parles avec un cœur rempli de la foi en ce que je t'ai dit. Et tu rencontres un autre homme de Dieu que tu ne connais pas. Et il te dit la même chose. C'est ça qu'on appelle confirmation prophétique. Mais quand tu viens devant l'onction, tu dis, même ma mère, même mon père m'a dit ça. Tu t'attends encore à quel miracle? Ça ne va pas arriver. Et quand je prêche là les choses, les enfants partent dans leur cœur. Ils disent, certains osent même dire que Papa Simola croit qu'il est plus onction que qui. Jusqu'à il dit que, et je vais encore le répéter, j'avais dit ça une fois, je vais encore le répéter. Ton prophète là ne peut pas te sauver tant que tu es déconnecté. Si ta solution est entre mes mains, tu vas chercher ça pendant 15 ans, tu n'auras pas. C'est à toi de voir. Soit tu te conformes et tu vis selon la parole, soit tu vis dans la vérité et Dieu te bénit vite parce que c'est à ton avantage lorsque tu es béni. Soit tu continues de rêver avec ton onction là et tu vas voir 2025 va s'achever, tu n'auras plus rien. Alléluia. Je me rappelle une fois, un enfant m'a appelé et m'a dit, papa, mon neveu, on n'a plus ses nouvelles. Je lui dis, ainsi parle l'Éternel. Ton neveu vit, il n'a aucun problème. Et vous savez, il y a des enfants qui veulent tout qu'on leur dise tout. Donc je veux voir que ton enfant vit et qu'il est incarcéré et te dit ça alors qu'il sait que tu vas tomber dans le coma. La prophétie, ce n'est pas comme ça. Et quand tu lui dis, parce qu'elle n'est pas rassurée, elle va voir encore son daddy prophète pour interroger. Et ce n'est que quand son daddy dit maintenant que l'enfant vit, qu'il t'appelle maintenant pour dire, papa, même daddy a dit, donc c'est vrai, l'enfant vit. Vous voyez comment les gens se créent des problèmes spirituels inutiles. Qui vous a ensorcelé? Je veux te dire encore, toi qui es dans cette situation. Voici la parole de l'Éternel pour toi. Isaïe 43, à partir du verset 22. La Bible dit,
Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu te dit aujourd'hui, parce que ces enfants, lorsqu'ils finissent de faire ça, après l'esprit de découragement vient encore et ça les rend amers, colériques, sensibles à tout, prompts à juger, prompts à détester, prompts à envier. Vous savez, c'est facile de dire je suis chrétien, mais c'est difficile de vivre la chrétienté. Un chrétien pratique quoi? L'amour. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Je me rappelle une année, j'avais une fille qui vivait en France. Et parce qu'elle n'avait pas d'asile, elle est allée habiter chez sa sœur en Christ. Et elle a vécu de façon exemplaire. Vivre de façon exemplaire, c'est quoi? C'est qu'elle s'est rabaissée, elle a oublié son âge. Quand elle se levait le matin, elle faisait le ménage. Elle prépare à manger. Elle prend soin des enfants. Comme ses propres enfants avaient amour. Mais dans la tête de sa soeur en Christ, elle se disait plutôt, j'ai trouvé une personne sans papier que je peux exploiter comme je veux en me cachant derrière la parole de Dieu. Et tu les entends parler en langue. Et tu les entends parler en langue pendant des heures, des démoniaques. Et un jour, lorsqu'elle m'a connu, premier langage, ça m'a frustré. C'est parce que tu ne m'as pas baptisé que tu ne me prends pas au même pied d'égalité que ta fille. Est-ce qu'une chrétienne peut penser comme ça? C'est pas parce qu'elle était baptisée que tu deviens mon enfant. Qui a baptisé l'apôtre Paul? Pour ceux qui lisent la Bible. Qui a baptisé l'apôtre Paul? Vous voyez, les lectures, c'est la Bible. Jésus est venu tant baptiser l'apôtre Paul. Donc Jésus est venu prendre l'apôtre Paul, l'amener dans l'eau, le baptiser. Qui a baptisé l'apôtre Paul? Personne. Comment? Comment tu dis personne? Qui a baptisé l'apôtre Paul? Quand il était Saul de Tarse, quand il était sur la route de Damas, il a fait la rencontre du Seigneur. Et comme ses yeux n'étaient pas purs, la lumière de la gloire de Jésus a grillé ses yeux. Il est tombé aveugle et il est resté aveugle pendant 3 jours. Mais Dieu a parlé à Ananias dans une vision. On ne parle pas d'Ananias qui est mort par la suite. Et Ananias s'est levé et il est allé. Arrête de faire ce que tu fais. Et il allait faire quoi? Il allait dire, Paul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que les écailles tombent de tes yeux. Et la Bible dit que quoi? Les écailles physiques sont tombées des yeux de Saul. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il était déjà Paul. Mais Ananias l'a pris et allait le baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il a commencé son ministère. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas.
Mais est-ce que vous voyez un verset qui dit par la suite qu'Ananias est le père spirituel de Paul? Donc pour ceux qui pensent que, comme ils ont reçu les enseignements des braqueurs, vous savez, quand vous partez chez les hommes de Dieu braqueurs, la première des choses, c'est qu'ils veulent toujours vous baptiser. Ce n'est pas en te baptisant que tu deviens mon enfant. Être fils ou fille, c'est un héritage. Les gens ne comprennent pas ça. C'est une révélation. J'ai des enfants à travers le monde entier qui sont mes enfants parce qu'ils ont reçu la révélation que voilà mon père. Je ne les ai jamais vus. Je ne sais même pas si je les verrai physiquement un jour. Mais ils sont mes enfants spirituels. Et un jour, après un mois de jeûne, toujours avec les sœurs, Dieu m'avait donné une révélation. Dieu avait vu la peine de ma fille et voulait lui donner les papiers. Alors, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit à cette sœur que j'aimais et que j'aime toujours, ainsi m'a dit l'Éternel, une grande chose doit arriver et doit s'accomplir dans la vie de ta sœur. Et Dieu me dit de te dire que si tu prends ce miracle avec la joie, en l'adorant, il te bénira certainement. Vous savez ce qu'elle est allée dire à sa soeur? Que je t'ai toujours dit que ton père fait la combine. Comment il conditionne ma part de miracle dans ton miracle? Il dit qu'un miracle doit arriver dans ta vie. Et que si elle supporte ça, et que si elle a joie à cause de ton miracle, je dois me bénir. Je t'ai dit que ton père là, non. Il fait la combine. Je vais prendre l'avion, il va aller au Cameroun, il va me baptiser. Vous voyez comment il y a les païens dans l'église. Et quand le miracle est arrivé, pourquoi est-ce que Dieu prévient certaines personnes? Avant que Caïn ne pêche, Dieu avait déjà averti Caïn. Dieu avait dit à Caïn, fais attention au genre de pensées là qu'il voit dans ton cœur. Que fais attention à la jalousie là qui est en train de bouillonner dans ton cœur. Et c'est cette jalousie qui l'a poussé à tuer Abel plus tard. Et quand le miracle est arrivé quelques mois après, et que Dieu a défié les lois de la nature et de la science. Parce que le miracle c'était quoi? C'était juste une grossesse. Mais une grossesse surnaturelle. Parce que une grossesse pendant laquelle une femme saigne du début à la fin, ça finit par dépasser même la science. Et les enfants sont là, fixés dans le ventre. Ils ne sortent pas. Et quand elle a vu ce genre de miracle, au lieu de jubiler comme j'avais dit, elle est entrée dans une jalousie profonde. Au point d'imaginer comment elle va rendre la grossesse difficile pour que cette grossesse s'interrompe. Et Dieu avait vu l'état de son cœur. Et comme Dieu est compatissant, jusque-là, je lui ai dit, même comme tu as échoué, ainsi m'a dit le Seigneur, il te bénira maintenant, mais au travers de ta fille. C'est-à-dire que tu n'auras plus une bénédiction directe. Tu dois jouir maintenant de la grandeur plutôt derrière la grandeur de ta fille. Et plus tard, cet enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Plus l'enfant qui avait reçu la bénédiction grandissait en bénédiction, et plus elle jeûnait et priait pour que Dieu me tue, pour que Dieu détruise mon ministère. Et un jour, elle est allée dire en se vantant, ton père là, il va caler là-bas au Cameroun. S'il était resté de mon côté, je l'aurais déjà fait venir ici en France. Vous voyez les chrétiens, et ils parlent en langue. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut parler en langue là, ça ne peut pas m'éblouir. Les démons parlent en langue plus que les chrétiens. Ce que j'ai remarqué à l'église, c'est que les démons se cachent tout derrière le parler en langue. Et je vous ai dit,
Un jour, il était à la montagne avec la fille d'un apôtre. Et devant son père spirituel, elle parlait en langue et son père spirituel admirait et me disait: tu as vu comment ma fille est chargée d'onction? Je lui ai dit: ta fille est chargée de démons. Il a voulu même me lapider pour ça. Et il a laissé la fille de parler en langue pendant 2 heures de temps. Et j'ai dit: je m'attaque à tes démons là maintenant. Et le parler en langue a changé en quoi? En cri de sirène. Les gens parlent en langue. Même pour faire les fausses prophéties, on parle en langue. On parle en langue, on parle en langue, on parle en langue. Et ce qui m'étonne, c'est que vos parler en langue là se ressemblent. Quand le parler en langue se ressemble, ce n'est plus le parler en langue. Parce que le parler en langue est censé être comment? Différent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: si l'un veut parler, que l'autre se taise. Et s'il n'y a personne pour interpréter, que personne n'ouvre la bouche pour parler en langue. Mais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Même s'il n'y a personne pour interpréter, on commence. Je me rappelle une fois, je suis allé au mariage de l'un de mes frères et le pasteur est entré. Ou quand il a vu mes tantes qui sont venues du village et mes oncles, il s'est dit que c'était les pires sorciers. Il a introduit le culte seulement avec le parler en langue. Et la Bible dit que quoi? Lorsque tu parles en langue sans interpréter devant un païen, tu deviens un fou pour lui et lui-même il devient un fou pour toi. Et c'est ça, les gens acclament. Papa est oncionné, il parle en langue. Dis-moi un peu, depuis que tu m'as connu jusqu'ici, j'ai déjà parlé en langue devant toi 30 minutes. Parce que le parler en langue est censé être quoi? La Bible dit que quoi? Il vaut mieux dire 10 000 mots en parole de connaissance que de parler en langue 1 minute. Parce que quand je dis des paroles de connaissance, ça t'édifie, ça édifie l'église. Mais quand je parle en langue, la Bible dit que ça m'édifie moi-même. C'est pourquoi un jour à la montagne, j'ai trouvé un homme de Dieu trop zélé dans le parler en langue. Et il parlait, sa part, c'était même que le chinois. Donc il voulait me prouver que c'est même la langue authentique là, qui était descendue au jour de la Pentecôte, qui était descendue sur lui. Et il était à côté de moi, j'ai dit, ça c'est même quelle distraction. J'ai entendu 10 minutes, il n'arrête pas, 20 minutes, il n'arrête pas. Je n'ai pas supporté. Je suis allé vers lui, et c'est pour ça qu'on me combattait beaucoup à la montagne. Je suis allé vers lui, je lui ai dit ceci: homme de Dieu, je n'ai rien contre ton parler en langue, mais s'il te plaît, va en brousse là-bas. Tu te caches là-bas, tu parles. Pas tu me distrais, tu m'empêches d'écouter la voix de Dieu. Il y a trop de folie dans l'église. Trop de folie. Il y avait l'autre qui faisait comment? Qui vient prier avec la machette pour couper le démon avec la machette. Tu coupes quel démon? Est-ce qu'on coupe l'esprit? Et je lui ai dit: homme de Dieu, pardon. Va là-bas en bouche, tu coupes ton démon comme tu veux. Parce qu'en agitant ça ici, ça peut sortir, ça me blesse. Alors que je ne suis pas ton démon. Alléluia. Donc les enfants de Dieu, ils ne sont pas bénis, pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils sont devenus charnels. Ils sont devenus comment? Charnels, vendus au péché, vendus esclaves à leurs propres pensées. Est-ce que tes pensées sont les pensées de Dieu? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le thème même du message de ce jour, c'est quoi? C'est: as-tu déjà étonné Dieu? Il y a un fils qui m'a dit hier: papa, je méditais la parole. Je méditais sur l'histoire du centenier romain. Et j'ai lu que Jésus était étonné de la foi de cet homme. Parce que 2 fois Jésus s'est étonné dans la Bible. Est-ce que Dieu s'étonne? Mais on te dit que Jésus a été étonné 2 fois dans la Bible. Il a d'abord été étonné par quoi? Par l'incrédulité des Juifs. Quand il est arrivé à Jérusalem, la Bible dit que quoi? Il était surpris de leur incrédulité. Dieu
pour te bénir se rend souvent homme. La Bible dit qu'Abraham a vu 3 voyageurs. Quand il a vu les 3 voyageurs, il croyait que c'était 3 hommes ordinaires, alors que c'était Dieu et 2 anges. Et Dieu n'a pas changé. Il peut te visiter de la même façon. Et Abraham a vu les voyageurs, il a dit à sa femme que quoi? Prépare le veau gras, donne l'eau. Les voyageurs, ils vont laver leurs pieds. Mais Seigneur, s'il vous plaît, reposez-vous de votre voyage avant de continuer. Venez laver vos pieds. Mangeons ensemble. Et même pendant qu'ils mangeaient, est-ce qu'Abraham avait déjà la révélation que c'était Dieu? Non. Mais quand Dieu a mangé, les gens vont me dire, est-ce que Dieu mange? Dieu se promène, Dieu se repose, Dieu oublie. Est-ce que tu sais ça? Quand Dieu a demandé à Noé d'entrer dans l'arche et qu'il a déclenché le déluge, après le déluge, si Noé n'invoquait pas l'Éternel, tu crois que l'Éternel allait lui demander de sortir de là? Là, il te rentre, reste dans ton confort, là, c'est sûr que ça te plaît. Mais la Bible dit que Noé a invoqué l'Éternel et l'Éternel se souvint. Pour se souvenir de quelqu'un, il faut l'avoir oublié, non? L'Éternel se souvint de Noé. Et il envoya un grand vent sur la terre. Et j'ai envie de te dire que jusqu'à aujourd'hui, Dieu fait des vents ses messagers. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, il fallait qu'il y ait d'abord le bruit d'un grand vent impétueux. Alléluia. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur les disciples en colonne de feu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il y a des gens qui cherchent Dieu. Dieu est là, mais il s'embrouille. Abraham s'appelait Abram avant que Dieu ne vienne le visiter dans sa condition physique. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? C'est quand Dieu bénit Abraham après avoir mangé. Aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abram. Désormais, ton nom sera Abraham. Et ta femme ne s'appellera plus Saraï. Elle s'appellera désormais Sarah. Et elle t'enfantera un fils. Et qu'est-ce que Sarah fait? Elle rit. Pourquoi? Parce que c'est étonnant. Comment une vieille mère de 89 ans doit accoucher? Et c'est sûr qu'elle disait que le type ci, il est tellement flatteur même. Les prophètes là, qu'est-ce qu'ils les prennent comme ça? Mange ta viande tranquillement, tu parles de chez moi. Tu vois que la viande te sucre dans la bouche, tu parles n'importe comment à une vieille femme comme moi. Alors que toi-même tu sais que Sarah a accouché un fils à mon mari qui sera notre héritier. Et Dieu lui dit, certainement tu enfanteras. Et Sarah croit qu'on peut cacher quelque chose à Dieu. On lui dit, tu as ri. Elle dit, non, mon Seigneur, je n'ai pas ri. Il dit, si, tu as ri. D'une manière, elle dit, ton sacrifice a brisé ton incrédulité. Même comme tu as ri, ça va s'accomplir. Alléluia. Et vos faux prophètes viennent s'appuyer sur ça aujourd'hui pour demander beaucoup de sacrifices. Mais sauf qu'après que tu aies ri, rien ne se passe toujours. Parce qu'il est faux. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, après que quoi? J'ai entendu le bruit du péché qui est à Sodome. Et j'envoie maintenant mes 2 serviteurs aller vérifier si ce qu'on a dit dans le ciel est exact. Dieu voit partout, non? Dieu voit partout, vrai ou faux? Mais il dit qu'il ne peut pas vérifier. Il ne peut pas faire comment? Ok. Vous voulez connaître Dieu, non? Vous allez le comprendre. Il ne peut pas vérifier si c'est exact ou pas. Parfois, la seule prière que Dieu attend de toi, c'est « Papa, souviens-toi de moi ». Ce n'est pas ton jeûne. Ce n'est pas 45 minutes de prière. Ce n'est pas tes 70 jours de jeûne.
On nous dit ici que Jésus a été étonné 2 fois. Mais je suis sûr que tu étonnes Jésus depuis seulement avec ton incrédulité. C'est pourquoi rien ne change. Lorsque tu l'étonnes avec la foi, il fait comment? Il agit. Il y a des gens que lorsqu'ils lisent l'histoire du centenier, dans Matthieu 8, verset 10, la Bible dit que le centenier romain, qu'est-ce que la Bible dit? Le centenier romain est allé vers Jésus. Il est allé vers qui? Vers Jésus. Et lui a dit, mon serviteur est malade à mort. Et Jésus a dit, ok, même comme tu n'es pas juif, allons quand même chez toi, je vais le guérir, comme tu es venu vers moi. Et le centenier lui dit, non, moi je suis un soldat, je suis un officier, je commande 100 soldats. Et quand je dis à l'un, monte, il monte, descend, il descend, ne discute pas les ordres. Et toi, quand on dit que tu es Seigneur des Seigneurs, c'est que tu commandes au vent quand tu veux, à la mer comme tu veux. C'est que tu n'as pas besoin de venir chez moi. C'est pourquoi, et pourquoi cela a étonné Jésus. Être étonné ici ne veut pas dire qu'il a épaté Dieu. C'est qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a adoré l'omniprésence de Dieu sans même s'en rendre compte. Il y a des miracles qui se feront dans ta vie seulement quand tu auras confessé et adoré l'omniprésence de Dieu. Il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie seulement quand tu auras confessé et adoré l'omniscience de Dieu. Il y a des miracles qui arriveront dans ta vie seulement quand tu auras confessé et adoré l'omnipotence de Dieu. Tu es malade. Lorsque tu es malade, tu as le choix. Soit de boire des médicaments physiques ou soit de boire des médicaments spirituels. Est-ce que tu comprends ça? Je vais vous dire une chose. Il y a une femme qui est venue au Cameroun et Dieu n'a pas permis qu'on se rencontre. Elle habitait au Koweït. Et vous savez, au Koweït, pour lire la Bible, il faut se cacher. Elle était enfant de Dieu. Et nous, on était dans un groupe. Le groupe là, on appelait Help Missionary. Dans le groupe Help Missionary, on était plus de 2000 hommes de Dieu réunis, de diverses origines. Dans ce groupe, il y avait les hommes de Dieu, les prophètes camerounais, les apôtres camerounais, les apôtres ivoiriens, gabonais. Et ce groupe merveilleux était la vision d'une prophétesse gabonaise qu'on appelait Eric Roxane. Je crois que même la sœur Gisèle a joui du fruit des Help Missionary une année. Parce qu'ils font aussi dans l'humanitaire. Alors cette femme, étant au Koweït, il y avait beaucoup de Camerounaises dans le groupe, mais qui portaient les noms un peu un genre là sur Facebook. Et comme elles étaient brunes, moi je savais que c'était les blanches. Alors, quand dans le groupe, on a commencé à se connaître mutuellement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de Camerounaises dans le groupe. Et celle-là, elle m'a dit, je suis ta sœur camerounaise et j'habite au Koweït. Je lui dis, comment est-ce que tu fais pour garder la foi dans un pays comme celui-là? Parce que si on t'arrête d'entrer la Bible, on va te fouetter. On va te fouetter les 70 coups qu'on avait fouettés à Jésus. On va te fouetter publiquement. Que tu sois de leur pays ou pas, on va te fouetter pour avoir lu la Bible. Elle me dit, ce pays devient même dangereux pour moi. Et je sens que je vais démissionner pour rentrer. Alors, il paraît qu'elle avait un mal des dents, chronique. Et pendant qu'elle dormait, quelque chose s'est passé. Elle m'a vu dans le groupe. Parce que dans le groupe, qu'est-ce qui faisait qu'on me remarque beaucoup? C'est que les apôtres m'appelaient toujours papa, papa. Et ça m'énervait tellement, je leur disais, vous les grands, vous m'appelez papa finalement quoi? On dit, on t'appelle grand, on t'appelle papa parce que tes enseignements prouvent que tu es notre aîné dans la foi. Alléluia.
Je les disais, c'est une grâce que j'ai reçue de l'Éternel. Mais je préfère que vous m'appelez homme de Dieu comme je vous appelle homme de Dieu. Mais beaucoup ne supportaient pas, on m'appelait Théo Papa. Pour finir, beaucoup d'enfants, c'est-à-dire beaucoup de serviteurs et servantes, ont voulu se greffer en moi comme un père. Alors une nuit, pendant qu'elle avait atrocement mal à la dent, elle ne supportait plus. Son témoignage, c'est quoi? C'est qu'elle me voit entrer dans sa chambre. Et elle me dit, homme de Dieu, j'ai terriblement mal à la dent. Et qu'est-ce que je lui réponds? J'espère qu'il parle à un malade ici ce matin. Alors, je lui réponds, c'est parce que tu lis la Bible et tu ne confesses pas la Bible sur ta vie. Il suffit que tu comprennes qu'il est écrit dans Isaïe 53 qu'il a porté sur lui tes douleurs. Et si tu crois qu'il a porté tes douleurs, alors cette douleur doit partir tout de suite. Et dans la vision, elle dit quoi? Je crois. Et immédiatement, le mal des dents s'arrête comme si elle n'avait jamais eu mal à la dent. Et le matin, elle prend vite son téléphone. Elle m'appelle. Et elle entend, je lui répète la même phrase qu'elle avait reçue dans la vision. Et elle dit, donc c'était vraiment toi. Et j'ai dit, j'ai fait quoi? Tu étais dans ma chambre cette nuit. Elle dit, non, je suis au Cameroun. Et je suis au Koweït. C'est impossible. Et vous voyez, ce sont des choses qui se sont répétées. Le Seigneur l'a fait pour une femme à l'île Rodriguez. Si tu me demandes que c'est dans quel coin du monde, je ne connais pas. De la même façon. Pour la délivrer d'une boule qui était sur sa poitrine. Et vous croyez que Dieu a changé? Il n'a pas changé. Il faut croire en sa parole. Il faut s'accrocher à sa parole. Il faut confesser le contraire de ce que tu vis. Seigneur, même si réellement je suis encore célibataire, c'est une réalité. Même si les gens se moquent de moi, ce n'est qu'une réalité. Mais en vérité, tu m'as dit, tu me glorifieras. En vérité, tu m'as dit, je serai féconde. En vérité, tu m'as dit, je ne serai pas seul. Alléluia. J'ai dit à une fille, l'autre jour, quand il exhortait, que cessez de dire que Jésus est votre mari. Jésus est Dieu, il n'est pas ton mari. Bon, comme il est ton mari, qui vient dormir avec toi, alors je vois. Et vous savez, c'est comme ça que les gens tordent le sens de la parole de Dieu. Le mari des veuves. Quel mari des veuves? Le père des veuves. Le Dieu des veuves. C'est pourquoi on recommande aux jeunes veuves de se remarier. Tu ne te remaries pas parce que Jésus est ton mari, n'est-ce pas? Ok, j'encourage ta foi. C'est une grande foi. Alléluia. Le centenaire a étonné Jésus par la foi dans la confession de son omniprésence. Seigneur, je te vois ici, mais je crois que tu es déjà même présent avec mon serviteur qui est à la maison. C'est pourquoi Jésus dit, va en paix et la gloire. Mais toi, tu veux manifester l'incrédulité comme les Juifs dans Marc chapitre 6, versets 5 à 6. Je veux même qu'on lise ça. Marc chapitre 5. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Du verset 5 à 6. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Ok, je vais lire moi-même. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, pour ceux qui doivent lire, ils peuvent lire à partir du verset 1 pour bien comprendre. Parce qu'un jour, Jésus s'était rendu dans sa propre patrie, à Jérusalem. Et il enseignait. Il enseignait avec beaucoup de sagesse. Marc chapitre 6. Et quand il enseignait avec beaucoup de sagesse,
Ses frères ont dit, mais n'est-ce pas c'est le fils du charpentier là? Il n'a même jamais été à l'école. D'où lui vient alors cette connaissance? C'est pourquoi vous voyez, à partir du verset 5, la Bible dit que quoi? Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est que l'incrédulité est tellement grave qu'il a dit que par compassion, j'impose quand même les mains à quelques malades et je les guéris. Mais je ne fais aucun miracle. Toi qui crois que la guérison d'une maladie est un miracle là, quand tu lis ça, tu sens que la guérison c'est le dernier des miracles. C'est pourquoi on précise que Jésus ne fit aucun miracle si ce n'est d'imposer les mains à quelques malades pour les guérir. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de quoi? De leur incrédulité. Quand tu t'approches de Jésus, il faut croire qu'il est réel. Il faut croire qu'il veut agir et qu'il peut agir dans ton cas. Si tu ne crois pas, comment t'attendras-tu à un miracle? Lorsque tu ne crois pas, tu deviens comme ces juifs qui l'étonnaient par leur incrédulité. Dieu veut que tu touches son cœur. Il y a des prières que ce n'est que lorsque ça touchera le cœur de Dieu que ça inversera ta situation. Parfois, laisse tes jeunes là de côté. Va te mettre à genoux et commence à déclarer comment Dieu est grand. La grandeur de Dieu témoigne de son omnipotence. Est-ce que tu sais que la prière qui est exaucée est celle que tu te mets à genoux? Tu commences à adorer Dieu sans plus sentir ta douleur. Je suis sûr que Anne, lorsqu'elle n'émettait plus de paroles dans son cœur, elle disait, Seigneur, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. J'ai vu que tu as guéri Rebecca. J'ai vu que tu as guéri Rachel. Alors je crois qu'à partir de cet instant, mon sein est béni et je vais enfanter. Alléluia. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à prier ce genre de prière. À dire à Dieu combien il est grand. À dire à Dieu combien il est merveilleux. Mais il passe le temps à gronder les démons chaque jour. Tu grondes quelqu'un. Est-ce que avoir autorité sur le démon veut dire crier contre le démon? Un général n'a pas besoin de crier pour qu'un colonel s'exécute. Un général dit au lieutenant-colonel, couche-toi. Il dit à vos ordres et il se couche. Est-ce qu'il a dit couche-toi? Mais nous aujourd'hui, démon pas! Je t'ordonne maintenant, je te commande, je te botte, je te piétine, je te coupe, je te... Et quand on dit que vous nuisez au voisin, vous croyez que c'est le mensonge. C'est pas le mensonge. Alors écoute, cette parole, dernière exhortation pour toi, parce que nous sommes bien à la fin de ce culte. Luc chapitre 13. Je veux que tu écoutes attentivement cette parole, que tu la graves dans ton cœur avant de quitter ce lieu. Luc chapitre 13, du verset 1 au verset 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs et que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, il faut que tu écoutes bien cette parole. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et cette parole, c'est pour que tu comprennes que si tu n'examines pas ta foi, et si tu ne conserves pas réellement ta foi en Jésus, si ta foi est circonstancielle, un jour il te poussera dans le désert. Parce que l'incrédulité est punie par la errance et par la mort. Nous avons vu le peuple juif libéré d'Égypte. Mais le peuple juif n'est pas entré dans le repos de Dieu, dans la terre de Canaan, tout simplement parce que malgré les multiples miracles, lorsqu'ils avaient un problème, au lieu d'avoir confiance en l'Éternel, ils murmuraient. Jésus a un enfant l'autre jour. Malheureusement, il y a des gens qui ne croiront en Dieu que lorsque Dieu aura fait un miracle. Et après le miracle, s'ils ont faim, ils vont oublier que Dieu avait fait un miracle. Et au lieu de croire, d'adorer, ils vont se mettre à pleurnicher. Et lorsque tu pleurniches par l'incrédulité, tu invites le diable à venir régner dans ta vie. Alors que c'est Jésus qui veut régner dans ta vie. Alléluia. Alors toi qui es malade ce matin, pose ta main sur ton front. Alléluia. 1 minute dans ta présence suffit pour changer une vie. 1 seconde dans ta présence suffit pour changer l'identité. Emmanuel, 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 Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour changer une vie. 1 minute dans ta présence suffit pour changer l'identité. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 1 seconde dans ta présence suffit pour changer nos cœurs. 1 minute dans ta présence suffit pour changer l'identité. Emmanuel,
et de ses serviteurs les colonnes des feux. Je prie que par ce feu ce matin, ton corps soit embrasé maintenant. Que tout corps malade soit embrasé par ce feu maintenant. Que tout corps malade soit embrasé par ce feu maintenant. Que tout corps malade soit embrasé par ce feu maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout corps malade de recevoir le feu de la guérison. Que le feu consume en toi tout germe de paludisme, tout germe de typhoïde, tout germe de céphalie, tout germe de vers intestinaux. Reçois la guérison par le nom de Jésus. 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 Je commande par le nom de Jésus de Nazareth que tout corps malade reçoive la guérison. Tout corps habité par les douleurs reçoive la guérison. Tout corps courbaturé reçoive la guérison. Tout corps anémié reçoit la guérison. Tout corps habité par l'asthénie générale reçoit la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande qu'importe la maladie, reçois la guérison instantanée maintenant. Que ce feu en toi consume la maladie. Consume la maladie. Consume la maladie. Consume la maladie. Il a dit qu'il baptisera du Saint-Esprit et du feu. Que ce feu te localise ce matin. Que ce feu te localise ce matin. Que ce feu te localise ce matin. Que le feu du Saint-Esprit œuvre en toi ce matin par le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que c'est toi qui satisfais les désirs de ceux qui te cherchent. Merci parce que tu es l'Emmanuel, le Dieu parmi nous. Et une seule minute dans ta présence suffit pour changer un cœur. Une seconde dans ta présence suffit pour changer chaque situation. Seigneur, viens changer les situations. Viens changer les situations. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton miracle. Merci Seigneur pour les provisions du ciel. Merci Seigneur parce que tu agis et tu agiras encore. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, la sagesse, la puissance te soient rendues maintenant et à perpétuité. Dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle qui agit. Alléluia.